Bonjour à tous, ici Pasqua. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas une vidéo sur un jeu, voilà. Comme vous avez vu en tout son dans le titre, une vidéo sur la bande-annonce du nouveau film Dragon Ball Super Heroes qui est sorti hier soir. J'ai un jour de retard, hein. Bon, bah voilà, hein. C'est pas grave. Voilà. Alors, j'avais envie d'en parler. Normalement, bon, sur la chaîne, hein, je fais que du gaming, hein, de toute façon, vous l'avez vu. Et j'avais une autre chaîne pour la review que j'ai mis complètement en pause parce que ben, j'ai pas le temps, voilà, tout simplement. J'avais pas le temps de gérer les deux en même temps. Et ben, je préférais garder celle de gaming pour le moment. Mais vu que le trailer du film Dragon Ball Super est sorti, j'avais envie d'en parler. Et du coup, bah, j'avais pas envie de le faire sur la chaîne de review bah, qui est quasiment morte en fait, hein. Du coup, je me suis dit pourquoi pas la publier sur la chaîne donc Pasqua, hein, voilà, qui est ma chaîne de base sur laquelle vous regardez. Et du coup, bah voilà, je la publie, je vais faire cet aperçu avis sur le premier thriller du film. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ce genre de vidéo est plutôt sympa sur la chaîne? Si je devrais en faire de temps en temps, hein. Ça arrivera pas souvent, hein, voilà. Ça arrivera juste de temps en temps quand j'ai envie de parler d'un film qui va sortir d'un animé ou d'une série. Voilà, j'ai vraiment envie d'en parler. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse, hein, parce que c'est vraiment important à savoir si voilà mon avis sur la sortie ici Dragon Ball Super vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vraiment très important pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bon, j'ai fait une grosse intro bah, parce que j'avais besoin d'expliquer ça. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, on va regarder d'abord une fois les thrillers bah, sans que je parle, hein. Alors moi je l'ai déjà vu, mais bon, voilà, en cas où, normalement vous l'avez pas loupé, je pense, si vous êtes un minimum intéressé Dragon Ball. Mais bon, voilà, on sait jamais, je vous montre une fois sans parler, et ensuite, ben, je vous dirai mon avis, ce que j'ai vu dedans, ce qui potentiellement va pouvoir arriver, je sais pas, voilà. On va voir tout ça après. Allez, c'est parti pour le premier visionnage. Voilà pour bah, du coup le premier visionnage hein, de ce premier trailer. Donc, bon, ben, on va directement rentrer hein, dans le vif du sujet, hein. Ben, c'est l'aspect visuel de cet animé, enfin de ce film plutôt. Comme on peut le voir, c'est de la CGI. Voilà. Complètement de la CGI de bout en bout. Il n'y a pas que les combats en CGI, parce que bon, on sait que dans Dragon Ball Super Broly, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait toute la partie du coup en 2D et ensuite le combat contre Broly en CGI. J'étais pas ultra fan, mais ça rendait les combats super fluides. Là, ils ont opté pour du full CGI. Et bah, je suis vraiment pas fan. Voilà, j'aime pas trop, moi, la CGI, les animés en CGI, j'aime vraiment pas trop. Maintenant, j'attends de voir, on ne sait jamais, hein, parce que par exemple, il y a un animé que j'ai regardé qui s'appelle Ajin, qui est en full CGI. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à le visionner parce que ça pique les yeux, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas très beau, hein, la CGI. Mais finalement, j'ai été rentré dedans et ça m'a pas dérangé au final, quoi. Donc on ne sait jamais pour ce film, on verra. Voilà, je mets mon veto, on sait jamais. Peut-être que finalement ça sera bien. Mais c'est vrai que de prime abord, je suis vraiment pas fan de la CGI. Voilà. Bon, maintenant que Et vous, avant de terminer, est-ce que la CGI vous dérange ou pas? J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Donc bon, maintenant que ça c'est terminé, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ah mais mince, j'étais au bon endroit, je suis bête. Voilà, je suis bête.
Donc, on peut voir direct de prime abord, hein, donc ces deux personnages, le petit enfant un peu obèse et le vieux crépi, on va dire. Euh, et comme on peut voir, ben en fait, juste là, bon, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. RR, Red Ribbon, l'armée du ruban rouge. Et voilà, les méchants, apparemment, hein, de prime abord, dans le trailer, les méchants, enfin le grand méchant, les grands méchants de ces films, ça sera le Red Ribbon, le ruban rouge. Et ça fait extrêmement plaisir. Franchement, je suis mais très hype parce que j'adore le ruban rouge, j'adore dans Dragon Ball. À la base, hein, Dragon Ball, avec le Red Ribbon, avec les commandos Blue, Yellow, Red. Euh, Franchement, j'adore cet arc-là. J'adore le Red Ribbon aussi, du coup, dans Dragon Ball Z, avec C16, C17, C18, C19, C20, Cell. Donc, vraiment très très intéressant. Donc, on verra là bah, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, hein. Donc, bon, j'irai un peu plus loin après, euh, justement, sur ce que je pense par rapport à ça. Alors, attends, on va voir. Voilà. Alors, déjà, on voit que, du coup, le mec du Red Ribbon, on voit qu'il y a quelqu'un, donc on voit qu'il y a Sangoku avec les deux en bas, donc qui sont Gamma 1 et Gamma 2 apparemment, hein. On verra un peu plus Gamma 2 après. Enfin, j'ai l'impression que c'est eux. Je suis pas sûr à 100%, mais vraiment, c'est l'impression que ça donne. Donc on voit Goku avec un aspect assez méchant, machiavélique, quoi. Vraiment, c'est... Donc je pense que c'est dans une ville ou quelque chose comme ça, du Red Ribbon, et ils ont fait un peu de propagande pour dire le grand méchant, en fait, c'est cet homme-là, Sangoku, le grand méchant aussi, c'est cet homme-là, Vegeta, voilà, avec ses termes machiavéliques, on voit que Vegeta a sa chemise rose, hein, la chemise du début de l'arc humain artificiel, si je ne me trompe pas. Et ensuite, bon, on a notre petit bout, voilà, aussi avec cet air machiavélique. Donc, à partir de ça, je me demande si le ruban rouge n'a pas créé des cyborgs, peut-être Gamma 1 et Gamma 2, peut-être que ce sont des cyborgs, ou peut-être pas, je sais pas, on verra. Voilà, mais peut-être qu'ils ont créé des cyborgs avec l'ADN de ces trois personnages. Voilà, et un quatrième qu'on verra à la toute fin. Peut-être, peut-être, et du coup, ça va être eux les grands méchants, peut-être, donc on verra. Donc là, bon, ils parlent, on voit un ruban rouge aussi là, bon voilà, ils insistent bien sur le ruban rouge, hein, voilà. Donc peut-être que ce sera pas eux les grands méchants, que ce sera juste des petits méchants au début, qui sait, hein. Mais je sais pas, voilà. Donc on a Gamma 2, hein. Alors quand je dis Gamma 1, Gamma 2, c'est les personnages, ça a été officiellement dit sur le live, du coup, hier soir. Donc bon, normalement, ça devrait être bon. Voilà, alors bon, il est un peu trop luisant hein, avec la CGI, mais bon, c'est pas grave. Alors là, pour moi, c'est la meilleure scène, c'est celle qui me dérange le moins en CGI. C'est la scène avec Pan. Voilà, j'adore Pan. Sincèrement, Pan à la fin de l'arc DBZ, c'est l'endroit où on la voit vraiment officiellement, je veux dire, hein, est juste génial. Franchement, j'avais hâte qu'il sorte quelque chose avec Pan. Et bah, justement, ce film va être un peu centré sur Pan. Alors, franchement, la scène, elle est trop stylée. Voilà, j'adore cette scène-là. Voilà, franchement. Il y a aussi cette scène qui est vraiment sympa avec Piccolo qui se fait attaquer. Ça explose. Et bon, alors ça, on passera après dessus. Voilà. Et on a l'impression que c'est Gamma 2 en fait qui l'attaque, hein, parce que voilà, on voit un peu de fumée et Piccolo qui se prépare. Donc peut-être que Gamma 1 et Gamma 2 vont attaquer Piccolo et Pan, parce que oui, dans ce film, Piccolo va entraîner Pan et est dit comme son grand-père en fait, en quelque sorte, hein. Piccolo va jouer le rôle de grand-père par rapport à Pan. Donc, ça va être très très intéressant. Est-ce que c'est Gamma 1 et Gamma 2 qui ont été créés avec l'ADN de Goku, Vegeta et tout, et que bah, au début de l'arc artificiel, hein, je voudrais dire, hein, parce qu'on voit que par exemple Vegeta il a sa tenue arc artificiel, on va dire, au début. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas aussi, comment dire, avec l'intervention peut-être potentiellement de Great Saiyaman, donc de Son Gohan, franchement ce serait ce que je préfère. Franchement, ça serait ce que je préfère, que ça soit Gohan, Piccolo et Pan qui affrontent les méchants et qui battent les méchants, hein, voilà, tout simplement, que ça soit eux. Franchement, ça serait vraiment le truc le plus stylé, je trouve, hein.
Donc on va passer donc Dragon Ball Super Super Heroes. Alors pourquoi je parle de Great Saiyaman et de Sangohan? Bah Super Heroes, ça fait penser à Great Saiyaman, le super héros. Voilà, putain, je vais tout casser. Voilà, je suis tellement excité que je bouge dans tous les sens et j'ai failli casser un truc. Mais vraiment, 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 voilà, moi je me dis pourquoi pas vraiment Sangohan Great Saiyaman qui va affronter, qui va se transformer en Sangohan Ultime et qui va battre justement ces humains artificiels qui ont l'ADN de Boo, parce qu'on sait que de toute façon Gohan peut battre Boo hein, en mode en ultime Gohan quoi. Donc franchement ça serait trop stylé. J'aimerais trop. Après c'est 10 ans après, donc bon il s'est un peu ramolli Gohan, mais on sait jamais, on sait jamais. Et donc je disais à la fin hein, qu'il y avait une quatrième personne. Justement on voit Mister Satan, donc peut-être que c'est comment dire que les humains artificiels qui ont été créés, ils ont eu l'ADN de Monsieur Satan et c'est pour ça qu'ils sont un peu nuls en fait. Ça serait tellement stylé que les Red Ribbon croient que en prenant l'ADN de ces quatre personnages, ils vont rendre leur Android mais tellement fort, tellement pété que personne ne pourra les battre. Et en fait, comme il y a l'ADN de Monsieur Satan, mais en fait ils sont pétés. Franchement, ça serait énorme. Et quand je dis pété, c'est vraiment nul quoi. Voilà, ils sont à chier quoi. Ça serait vraiment trop trop stylé. Enfin, en tout cas drôle. Mais ensuite, ce que j'aimerais bien, enfin non, pas ce que j'aimerais bien, ce que je vois plutôt, c'est que en fait, il n'y a pas que Gamma 1 et Gamma 2. Pour moi, il y aurait Gamma 0 ou Gamma 3 et que les trois fusionnent pour créer un gros personnage. Alors, je pars du principe que Gamma 1 et Gamma 2 sont des androïdes. Peut-être que non, hein. Peut-être que c'est juste des personnes lambda qui maîtrisent le ki et c'est tout quoi. Mais voilà, moi j'imagine ça parce que Red Ribbon, Cyborg, Android, ça me paraît logique. Voilà, après on sait jamais. Et pourquoi je parle de cette espèce de fusion des cyborgs? Bah parce qu'on sait que dans Dragon Ball Super Broly, bah du coup ils ont bah, en fait repris le film avec Broly, et donc ils ont ramené Broly et ils ont ramené Gogeta en fait, ils ont fait la fusion de deux films, et ils les ont mis canon. Donc je me dis pourquoi en fait ils reprennent pas l'aspect du film où il y a C13, C14 et C15 qui fusionnent tous les trois et qui font Super C13, pourquoi ils reprennent pas l'aspect en fait ici et que par exemple ils fusionnent Gamma 1, Gamma 2 et Gamma 3 et ça fait Gamma 0 qui est très très puissant. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Après c'est une supposition, hein. Je peux complètement me tromper, me planter, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment une supposition, donc on verra bien. En tout cas, moi, ça me hype énormément de voir le Red Ribbon. Donc là, c'est terminé. Par contre, il y a une scène dont j'ai pas parlé. Hein. C'est la scène où Goku se fight. Alors, ah, j'y étais. Ouais. Non, voilà, là. On voit que Goku se fight contre quelqu'un. Hein, et ce quelqu'un, hein, si vous voyez bien la main en haut, on a l'impression que c'est Broly. Alors je sais qu'il y a une autre scène, ou en tout cas un autre frame où on voit un peu plus que c'est Broly. Bon, j'ai essayé de la voir, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Mais voilà, Goku va se friter contre Broly. On a l'impression, vu la couleur des herbes et vu un peu le teint violet, c'est peut-être la planète de Beerus. Donc peut-être que Broly, Goku et Vegeta vont se fight sur la planète de Beerus. En fait, ils vont s'entraîner. Donc on aura des combats stylés par rapport à ça. Mais peut-être qu'en autre temps, sur Terre, le Red Ribbon va lancer une offensive contre Piccolo, Pan, tout ça. Et que, en fait, ceux qui vont régler la situation, c'est Piccolo, Gohan, Pan et pourquoi pas Goten et Trunks. Franchement, j'aimerais bien voir Goten et Trunks. Théoriquement, là, ils sont adultes, Goten et Trunks à ce moment-là. Hein. Théoriquement, ils sont adultes. Hein. Et normalement, ils doivent être grands vu que le Tenkichi Budokai, il se passe quelques mois après, théoriquement. Parce que oui, je l'ai pas dit, je crois, mais ce film se passe 10 ans après l'arc Boo. Donc, il se passe juste avant le Tekaichi Budokai. Le 28e Tekaichi Budokai. Euh, donc, théoriquement, parce que, alors, pourquoi je dis avant? Parce que ben, on voit que Pan s'entraîne et je pense que, voilà, ils ont, enfin, je dis avant parce qu'ils l'ont dit eux aussi, mais on voit que Pan qui s'entraîne. Et ça doit être juste quelques mois avant le 28e, parce que 10 ans, parce qu'ils disent 10 ans après l'arc-bout, et on sait que l'arc-bout, le tournoi le 28e, se fait 10 ans après l'arc-bout.
Donc 10 ans, voilà, il reste qu'un petit créneau, c'est quelques mois avant. Voilà, ça, tout ça se passe quelques mois avant le 28e. Donc avant la fin de Dragon Ball Z, la vraie fin, hein. Donc du coup, Goten et Trunks doivent être grands, et ça serait bien qu'ils apparaissent ici et qu'ils combattent. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Moi, j'aimerais bien que Goku, Vegeta et Broly restent sur la planète des virus. Voilà, qui se fight, qu'on ait des beaux combats par rapport à ça. Mais que sur la planète Terre, ça soit pas Goku et Vegeta qui brillent, que ça soit Goten, Trunks, Gohan, Pan et Piccolo. Ça serait vraiment trop stylé. Au moins pour une fois, on centrerait vraiment l'action et, et, et comme ça s'appelle les enjeux sur des personnages plus faibles. Et du coup, ça donnerait un peu plus de peps à l'histoire, parce que je suis désolé, hein, franchement, même s'ils créent un cyborg, ils vont pas créer un cyborg qui a la puissance d'un dieu. Hein, parce qu'il faut pas oublier qu'à ce niveau-là, Goku, il a le Migate no Gokui, quoi. Donc, il faut pas abuser. Voilà, il faut pas abuser, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Euh, Si Goku, à l'heure actuelle, avec sa puissance actuelle, il arrive sur Terre, aucun cyborg ne peut faire face à Goku, et en Broly encore moins, quoi. Donc, et même pas Vegeta, hein, voilà. Quand je dis Goku, c'est Goku Vegeta, parce que bon, ils sont à peu près du même niveau, quoi. Donc, moi, je verrai bien ça. En tout cas, c'est ce que j'espère. On verra bien. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que le film se passe après l'arc actuel hein, qu'on a. J'en dirai pas plus sur l'arc actuel si vous lisez pas les tomes, les mangas, les scans, quoi. Mais voilà, ça se passe bien après, puisque bah, c'est quasiment avant le 28e. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Je suis désolé, hein, mais scène best ever, la meilleure scène du trailer. Voilà, je suis désolé, c'est là pour moi. Dites-moi vous ce que vous pensez en fait hein, de ce thriller. Est-ce que vous êtes hype ou pas? Est-ce que le Red Ribbon vous hype ou pas? Voilà, dites-moi ce que vous pensez, franchement, ça m'intéresse énormément. Aussi, n'hésitez pas, hein, comme j'ai dit au début de vidéo, à me dire si ce format de vidéo ben, vous plaît sur la chaîne là. Si ça vous intéresse, voilà, franchement, ben, moi je suis curieux de savoir parce que bah, sortir des petits trucs de temps en temps, rarement, mais voilà, ça, bah, ça pourrait être sympa. Et comme ça, je vous donne aussi mon avis par rapport à ça parce que vous devez l'entendre et pas voir parce que vous n'avez pas la caméra et que j'ai failli casser une assiette. Mais je suis très excité par rapport à ce film et par rapport à ce qu'il pourrait être. Voilà, tout simplement. Après, peut-être que je serais tellement déçu, je serais dégoûté et je vais cracher sur le film, quoi. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il me hype énormément. C'est que le premier trailer. On verra bien plus tard. Donc, bah voilà. Voilà pour cette vidéo. J'allais dire petite, mais elle dure depuis un moment, je pense, parce que j'ai beaucoup blablaté. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, hein. Comme ça, je verrai si cette vidéo, si ce genre de truc vous intéresse aussi. Franchement, c'est un bon indicateur. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci, ciao.